matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Auditeurs et auditrices, bonjour. Inconnus et nouveaux venus, bonjour à vous aussi, et bienvenue dans Passionnez-nous. Car il est vrai qu'on a tendance à vous oublier facilement, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Instagram et sur l'ENT du lycée Lascaz. Merci à vous, les passionnés de Passionnez-nous, merci à vous tous et toutes. Aujourd'hui, nous recevons comme invitée Françoise. Alors Françoise, ton rôle au lycée, c'est de t'occuper de l'accueil, même si au-delà, on imagine que tu es une personne bien plus complexe. Alors, pour nous éclaircir un peu, comme on a l'habitude de le faire dans Passionnez-nous, dis-nous, Françoise, qui es-tu ? Eh bien, écoute, moi, en tant que Françoise, agent d'accueil, je suis arrivée à Lavaur en 2020, janvier 2020. Auparavant, j'étais à Perpignan, où j'ai passé quasiment 30 ans à Perpignan. Et puis, un ras-le-bol, manque d'espace, manque de verdure, trop de bétonnage. Et je me suis dit, pourquoi pas le sud-ouest, si on peut considérer que Lavaur soit vraiment dans le sud-ouest. Et puis, je suis arrivée ici au lycée Lascaz, où j'ai été très, très, très bien reçue. Voilà, moi, mon cursus, écoute, j'ai grandi dans les Cévennes. J'ai passé ma petite enfance jusqu'à 7-8 ans dans les Cévennes, jusqu'au jour où ma mère a repris ses études donc, de médecine. Donc, il a fallu partir sur Montpellier. Pour moi, ça a été une catastrophe. Mais bon, au fur et à mesure, je me suis habituée. J'ai suivi un cursus scolaire tout à fait normal, classique. J'ai quand même pas mal bourlingué, parce que je suis curieuse, j'aime apprendre à connaître les gens. Donc ça m'a amenée à divers endroits où j'ai pris un plaisir à découvrir mon entourage, puisque c'est l'entourage, et tout ce que je voyais autour de moi. Sinon, après, écoute, je suis quelqu'un d'enjoué, quasiment toujours de bonne humeur. J'aime la musique, j'ai diverses passions. J'aime le sport automobile, j'aime le vélo, j'aime le rugby, j'aime le tennis et j'en passe. J'aime la voile, j'aime la mer. Voilà ce que je pourrais vous dire à peu près de moi. Je vois pas plus. Et puis vous m'intimidez là. Tous. Et parce qu'on avait discuté un peu, tu nous avais dit que tu as voyagé aussi ? Oui, donc j'ai eu la chance de partir en Polynésie. J'ai eu la chance d'aller au Maroc, j'ai eu la chance d'aller au Portugal. Et puis bon, sur mon territoire, en France, j'ai pas mal bougé aussi. Je suis un oiseau migrateur. En tout cas, bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Alors, on espère que tu t'y sentiras à l'aise quand même. Alors, le concept, puisqu'il faut le rappeler, est assez simple. Une invitée passionnante, du coup. Des questions sur un thème. Aujourd'hui, on parle de l'entourage et de la solitude, son contraire, enfin plus ou moins. Par ailleurs, vous le savez bien, au début de l'émission, on commence par une citation. Celle que nous apporte l'invité. Alors, quelle citation est-ce que tu nous as apportée aujourd'hui, Françoise ? Alors écoute, moi j'ai trouvé une citation qui me correspond. Donc c'est un bon entourage est comme un puits de potentiel, capable d'aider quelqu'un à aller au-delà de ses limites pour se dépasser soi-même et atteindre mes objectifs. Voilà. Donc il y a cette idée quand même d'un bon entourage. J'ai toujours été très entourée. Ouais. Toujours, oui. De ma plus jeune enfance, mais déjà on est entouré par les parents. L'entourage, c'est les parents à la naissance, je pense. Puis après, tu fais en grandissant, tu fais, que ce soit scolaire, tu te fais tes amis, ton propre entourage. On est toujours entouré, je pense, pour ma part. Et pour toi, c'est quoi qui différencie un bon entourage d'un mauvais entourage, enfin, en termes de qualité, je veux dire. Un bon entourage, c'est avec quelqu'un avec lequel je pourrais échanger et trouver un échange, que ça soit pas à sens unique. Un mauvais entourage, est-ce qu'il y a vraiment un mauvais entourage ?
Moi, comme je dis, ça passe ou ça casse. Mais je prends quand même le temps d'observer, d'écouter, avant de me faire une propre opinion de l'individu. Après, si je décide que ça ne correspond pas à mes attentes, à mes valeurs, je ne vais pas dire systématiquement que c'est un mauvais entourage, mais je ne vais pas forcément rester avec telle ou telle personne qui ne me correspond pas. Tu veux dire qu'un entourage, ça a toujours, ça apporte quelque chose? Mais bien entendu, tu ne Oui. peux pas vivre. Enfin, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas vivre sans entourage. Ça, c'est Déjà, sûr. tu n'es pas seul. Quand ta maman t'a mis au monde, ben, tu as vu tes parents, frères et sœurs, si tu as. Voilà, tu n'es pas seul. Tu es toujours entouré. Tu es entouré par la nature, tu es entouré même par. Voilà, là, on est ici, on est entouré par les bâtiments. Je suis entouré par vous. On a toujours l'entourage autour de nous. Que ça soit humain, que ça soit autre, on est entouré. Et ce serait pas possible d'imaginer par exemple un entourage qui pourrait lester l'individu, qui serait presque un poids? Pourquoi? Non, moi je crois pas. Il y a toujours un apport qui est bien sûr, à minima, un peu bénéfique. quoi. mais bien sûr, il y a toujours dans l'entourage, il y a toujours quelque chose de positif. Mm. Et même dans le négatif, tu peux toujours trouver du positif. Oui. À toi d'aller le chercher. Ça fait, dans tous les cas, l'entourage fait évoluer, donc c'est Mais quelque bien chose entendu. de positif puisque ça nous fait Ah, changer. mais pour quoi. moi, ça ne Ouais. peut être que du positif. Je te dis, même si une personne ne te correspond pas parce que tu n'as pas les mêmes goûts, tu n'as pas la même vision des choses, ça reste toujours... Je pense que chez un individu, il y a toujours quelque chose à gratter. Tu sais, moi, j'ai eu un problème... on me disait toujours, quand on me voyait pour la première fois, oh là là, cette fille, qu'est-ce qu'elle est dure, tu as vu le regard qu'elle a, elle a un regard noir, elle sourit pas. Et en fait, non, quand on a gratté dans la Françoise, savoir qui elle était, ah ben finalement, on t'imaginait pas comme ça. Non, l'aspect est froid, mais alors l'intérieur, le cœur chaud, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que bon, alors c'est sûr que ça me faisait toujours sourire un petit peu, parce que j'avoue que j'en jouais. Et puis, si tu veux, je laisse les gens venir vers moi. Est-ce un défaut, est-ce une qualité? J'observe, je laisse venir, j'écoute, il y a un échange, bien entendu. Et après, bon, je choisis si je garde cet entourage ou pas. Il y a cette idée que l'entourage, c'est un peu un reflet de nous-mêmes. Est-ce que du coup, comme c'est toi qui choisis ton entourage te ressemble beaucoup? Non, pas forcément. Non, tout mon entourage ne me ressemble pas. Heureusement d'ailleurs. Mais justement, c'est cette différence qui, pour moi, est quelque chose de très bénéfique à prendre. Oui, c'est sûr que vu que l'entourage est hétérogène, il peut nous apporter après quelque chose énormément. Qu'on ne possède pas déjà en fait. Oui. Énormément. Je trouve que même si on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, moi j'ai une amie à Perpignan, on est à l'opposé, elle est sur son ordinateur, ses jeux en ligne, mais moi quand je la vois faire, elle me fatigue. Mais après, quand elle daigne lâcher son ordinateur et ses jeux, c'est une fille qui est vraiment extraordinaire. Moi je pense qu'il faut s'accepter comme on est. J'ai pas dit faire un sacrifice, il faut s'accepter comme on est et apprendre à se connaître. Et en s'acceptant, dialoguer. On accepte notre entourage du coup. Il y a cette idée-là de. Mais déjà, si tu t'acceptes pas toi-même, comment veux-tu accepter ton entourage? Oui, c'est compliqué d'aimer les autres quand on ne s'aime pas d'abord soi-même. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et c'est marrant parce que du coup, il y a une relation un peu ambiguë dans l'entourage. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est nous qui choisissons notre entourage, en quelque sorte, on le construit. Et en même temps, notre entourage va nous construire énormément puisque c'est lui qui va nous apporter, qui va nous faire changer, etc. Donc, c'est à quel point tu penses que l'entourage, il nous construit, nous? Quel est le rapport que l'entourage il a dans notre construction personnelle, quoi? L'entourage, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, malgré que des fois on dit on choisit ses amis mais pas sa famille. Mais l'entourage, tu l'as dès que tu es enfant jusqu'à ta vieillesse, quoi. Après, tu suis ou tu suis pas. L'entourage, ça te permet de te faire des amis déjà. Si tu n'as pas d'entourage, comment veux-tu aller te faire des amis? Oui, c'est important d'avoir des amis. C'est important. Donc, partant de là, de ta naissance jusqu'à ta mort, tu es entouré.
Oui, c'est sûr. Parce que du coup, est-ce que tu décrirais l'inverse de l'entourage? Enfin, pas l'inverse, mais est-ce que... parce qu'un de nos thèmes aujourd'hui, c'est aussi la solitude. Est-ce qu'on pourrait dire que la solitude, c'est un manque d'entourage? Non, moi je ne le ressens pas comme ça. Alors moi pour ma part, je suis quelqu'un... j'ai besoin de solitude parce que cette solitude va me ressourcer. Je ne dis pas que mon métier est forcément pénible. Mais bon, il y a quand même une certaine une fatigue. Mais je pense que de tout temps, même quand j'étais enfant, déjà enfant, j'étais très turbulente. J'allais partout, je grimpais partout. Mais j'avais besoin de me retrouver seule. Et pour moi, cette part de solitude est hyper importante. Ouais, la solitude, elle apporte Énormément. presque Pour autant moi, oui, que l'entourage. tout à quoi. fait, tout Ouais. à fait. Oui, moi, j'ai besoin de me retrouver seule. Alors, en fait, je suis pas vraiment seule parce que bon, dès que tu fais quelque chose, la musique, l'écriture ou la peinture, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ce moment de solitude pour me ressourcer. C'est quoi tes moments de solitude à toi? Alors, mes moments de solitude, eh ben, écoute, et je te dis, est-ce que j'arrive, parce que même en étant seule, j'arrive à cogiter, donc je ne suis pas vraiment toute seule, quoi. Non, je plaisante. Mes moments de solitude, c'est être tranquille, écouter ma musique, mais je peux passer des heures, mais je peux te passer 6 à 7 heures assise sur le canapé, aller faire des recherches musicales. Ah ben tiens, je connais pas cet auteur. Voilà, ça c'est... D'abord, c'est mon dada. Hein, c'est quelque chose pour moi de sacré, la musique. Donc, j'ai besoin de... Voilà, je me ressource avec ma musique.